qui n'a jamais voulu faire de vidéo. Parce que de nature, elle est très timide. C'est une personne timide de nature. Quand on l'a rencontrée dans la vie active, parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, les gens ne pas laisser, on est des acteurs. Sur les réseaux sociaux, on est des acteurs, mais dans la vie active, dans la vraie vie, on est toute une autre personne. Donc c'est une fille très timide, très généreuse, qui aime aider les autres. La preuve, elle donne plus d'argent à notre maman que moi. Parce que moi j'ai beaucoup d'enfants. Voilà, je m'occupe de maman, mais j'ai beaucoup d'enfants. Maman actuellement est dans la maison d'Ababoga, dans la cour familiale. Quelqu'un m'a dit, je vois ta maman d'Ababoga. Il dit non, je n'ai pas maman d'Ababoga. Maman est dans la maison familiale. Elle est chez elle. Voilà, bon, c'est nous notre commune, c'est l'on a dit. Donc c'est à la bouche qu'on reconnaît qui est le grand frère. Ah, on s'appuie sur ces erreurs. Mais les bonnes choses que nous nous dit souvent, en parlant souvent des femmes, nos soeurs, en parlant souvent aux femmes à investir, on ne remarque jamais. On va toujours remarquer dans une vidéo de 2 heures le petit élément qui peut polluer les nuisibles. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie du foyer. Makoso, toi-même là où tu es chrétien, tu es Jésus, tu es pasteur, tu es quoi? Non, on va essayer d'agresser le côté. Ne vous fatiguez pas. Vous préparez votre groupe d'agression. Vous me dites général Makoso, on veut agresser le côté. Qui n'a pas t'appeler général d'abord même? Et puis nous on arrive. Et puis on va s'agresser. Et puis on va se laisser. Voilà. Parce qu'il faut être tombé dans la tête. Pour ne pas penser à réussir et penser sa vie à parler de quelqu'un. C'est la plus grande folie qui existe sur la terre. Quand tu te mets derrière quelqu'un pour regarder ses pas et prendre le soin de juger la personne, tu peux le soin de toujours derrière la personne sera toujours devant toi. Et ces personnes ne nourrissent pas. Je sais pas si vous dites. Qu'est-ce que je fabrique même? Sur l'affaire de Lolo Beauté, Makoso demande à ce qu'on fiche la paix à sa soeur. Que oui, qu'on se concentre sur nous. Non pas. Quand c'est pour sa soeur, là, il a des mots. Quand c'est pour sa soeur, là, il a des mots pour placer, pour dire fichez la paix. Faites ceci à cela. Mais quand il s'agit des autres, là, il a la grande gueule aussi de s'asseoir et de décortiquer comme si il voulait lire la Bible. Aujourd'hui, toi, Makoso, moi, je ne m'adresse même pas à Lolo Beauté. Lolo Beauté n'est pas chrétien. Lolo Beauté n'est pas chrétien. Lolo Beauté ne va pas à l'église, n'est pas pasteur, n'est pas maman pasteur ou quoi que ce soit. Lolo Beauté, elle-même, elle a l'habitude de dire non, qu'elle n'a même pas encore donné sa vie à Dieu. Chérie, s'il te plaît, fais-le. Je vais pas laisser faire ça. Ils ne sont pas des temps. C'est grave. Lolo Beauté n'est pas chrétien. Lolo Beauté n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Donc, pour elle, c'est logique. On peut comprendre. Lolo Beauté peut insulter qui elle veut, quand elle veut, à n'importe quel moment. Mais moi, ce qui me dérange, c'est les dits de son frère. Un pasteur, un soi-disant pasteur, celui qui prend le nom de notre Dieu que nous servons pour bavarder dans sa bouche, pour dire que Dieu l'utilise pour sauver des vies, pour guérir des personnes, pour, comment on a dit, comment on appelle, excusez-moi, comment on appelle, remonter la vie d'un être humain. Je ne peux pas comprendre que lui, il peut donner ce genre de propos. Il peut tenir ce genre de propos. C'est lui qui m'intéresse au fait. Le reste, ça ne m'intéresse. J'attendais, quand j'ai regardé les vidéos, j'attendais lui seul sa réponse. Pour qu'il vienne parler. Mais lui, il va venir parler et il va rencontrer encore n'importe quoi. Makoso, tu es un païen. Tu comprends? Tu es un païen. Ce qui me fait mal. Et que souvent, c'est ces personnes-là même que Dieu même les garde longtemps cités. C'est ces personnes-là même. Parce que Dieu même, il a dit. Il dit, il aura à la fin du monde, il aura beaucoup de gens qui vont, beaucoup de personnes qui vont venir, qui vont dire, je suis général tant. Comme lui-même, il s'est surnommé, il s'est donné le nom là. Pour venir mentir. Pour prendre le nom de Dieu, pour escroquer. Je te comprends. Tu soutiens ta soeur parce que toi-même, tu es un escroc.
Tu soutiens ta soeur parce que toi-même, tu es un voleur. Tu comprends? Tu es là et tu fais perdre les enfants de Dieu. Tu embobines les enfants de Dieu. Tu mens les enfants de Dieu. Tu crois que tu as la grande gueule. Tu crois que ta bouche est tellement large pour convaincre les gens. Ta bouche de voleur d'escroquerie. Au fait, tu as tellement ça. Donc, tu prends pour enrouler les enfants de Dieu. Mais ma question, c'est que moi, je veux te dire, est que tout se paye. Tu comprends? À la fin du monde, nous tous, on va rendre compte à Dieu. Nous tous, on va rendre compte à Dieu. Tu lis la Bible, tu parles de Dieu. D'après toi, tu vis avec Dieu, tu manges avec Dieu. Mais tu sais quoi? À la fin du monde, là, tu sauras comment Dieu va te récompenser, comment Dieu va te parler, tu le sais. Tu comprends? Parce qu'un pasteur qui se dit un pasteur qui passe, au fait, tu ne passes pas ton temps pour prêcher. C'est ce qui m'énerve. Tu ne prends pas ton temps pour prêcher. Tu ne prends pas ton temps pour t'asseoir, pour parler de Dieu, pour sauver des vies, pour sauver les brebis perdues. Non, 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 non. Mais quand il s'agit des trucs de réseaux sociaux, tiens, ta bouche là, il est là pour ça. Tu as le temps de t'asseoir et de prendre le temps que tu as pour t'asseoir, pour répondre. Même en tant qu'un homme de Dieu, normalement, si tu n'as rien à dire, tu n'es même pas obligé de venir répondre à la fête de ta soeur. Parce que toi, tu te dis que tu es déjà appelé. Un homme de Dieu ne doit pas répondre à tout. Un homme de Dieu doit pas mettre sa bouche dans tout. Tu es quel genre d'homme de Dieu? Dis-moi. Tu es quel genre de personne? Tu es qui? Un homme de Dieu ne met pas sa bouche dans quoi que ce soit. Un homme de Dieu doit savoir se comporter, doit savoir parler. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est fidèle, regarde, c'est fidèle su. Mais je ne sais pas ce que tu as fait aux gens ou ce que tu as fait à tes fidèles. Tu les as embobinés ou dans quoi tu les as mis. Eux, ils sont là, ils te suivent. Un homme de Dieu qui n'est même pas sage. Un homme de Dieu qui n'est pas sage. Dieu même a dit, si on gifle sur ta joue droite, donne la gauche. Cette parole-là, tu la mets où? Tu la mets où? Quand tu dis oui, que les gens pensent que oui, toi, Makoso, tu vas même t'asseoir pour dire oui, les frères pardonnés. On n'a pas besoin de ton pardon. En fait, on a juste voulu savoir si vraiment tu parles de Dieu. Si vraiment le Dieu que tu dis, tu sais là, tu sais qui il est vraiment. Mais moi, tes réponses m'ont déjà prouvé. Depuis fort longtemps, je sais que tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu comprends? C'est ceux, je ne sais pas dans quoi tu les as mis, c'est eux qui te suivent encore. Sinon, depuis fort longtemps, ils n'allaient même pas t'écouter quand tu parles. Tu es un bon menteur. Ça veut dire que tu parles de Dieu quand toi, tu en as envie. Ce n'est pas un esprit qui t'anime. Parce que quand un esprit de Dieu vit dans une personne, la personne ne choisit pas le jour, il doit parler de Dieu. La personne ne choisit pas. La personne parle de Dieu quand lui, Dieu, il veut. Toi, tu as beaucoup de temps pour parler des trucs de réseaux sociaux, insulter les gens, dénigrer les gens, dire mec contre des gens. Et la même bouche que tu prends pour dire mec, la même bouche que tu prends pour salir les gens, la même bouche que tu prends pour parler les mots pervers, la même bouche que tu as. Et tu oses, tu prends la Bible et tu parles de ça. Makoso. Makoso. Lolo Beauté peut dire ce qu'elle veut. Lolo Beauté n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle fait ce qu'elle veut. Si tu as pu embobiner les autres pour les amener à te suivre comme mouton, mais ta propre soeur, tu ne peux pas l'embobiner parce que ce que tu as, là où tu as mis les autres, elle connaît. Donc, tu ne peux pas la mettre là-bas. C'est pour cela qu'elle ne peut pas te suivre. Donc, si elle a fait ses bêtises, elle est dans ses mètres. En tant qu'un homme de Dieu, tu te tais. Si tu n'as rien à dire, si tu ne peux pas répondre, parce que tu sais que tu es un exemple pour le peuple que toi, tu dis, tu es en train de servir ou bien tu es en train de, je ne sais pas quoi, conseiller, tu devais te taire. Tu ne viens pas t'afficher pour insulter les gens. Tu ne viens pas t'afficher là pour insulter les gens. Tu comprends, Makoso? Mais tu sais quoi? Dernier jugement, nous tous, on va répondre à nos actes. Moi, c'est ce qui me plaît. Nous tous là, on va répondre à nos actes. Tu t'assois sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'étonne quoi. Qu'un homme de Dieu répond à tout. Quand il s'agit de parler de mettre des gens, quand il s'agit de parler des trucs intimes des gens, tu as le temps de prendre ta bouche, en tout cas pire joie là, pour venir t'asseoir, pour parler. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, pour, comment on appelle, comment tu peux faire deux choses à la fois? À quoi tu penses? Comment tu peux faire deux choses à la fois? Tu es dans le monde et tu es en Christ. Ah ouais, tu as du culot, toi. Hein? Le jour où tu es rassasié, que tu as mangé, que tu es rassasié, là, tu viens et tu joues avec Dieu.
tu prends les paroles là et tu t'assois là, tu te joues au connaisseur. C'est toi qui vas venir décortiquer. Et le jour où tes démons là viennent s'asseoir en toi, là tu es comme les autres. Tu es un païen. Moi je te dis ça. Tu es un païen. Je m'en fous si le loboté nous insulte ou bien dit quoi que ce soit. Mais toi tu dis en tant qu'homme de Dieu, c'est toi ta réponse là qui est là. C'est toi. Même Dieu même a dit, même quand tu as raison, et que tu demandes pardon, ça veut dire que ton élévation n'a pas de nom, quoi. Si toi, tu es un homme de Dieu, que tu ne sais pas ça. Quand tu nous dis que non, tu ne peux pas venir t'asseoir pour demander pardon, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu es qui? Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que même un homme de Dieu, même là, Dieu a dit, quand on te gifle la joue droite, il faut donner la joue gauche. Donne la joue gauche. Quelqu'un même marche sur ton pied et puis tu lui dis pardon. Ok. Tu dis le loboté a l'habitude de défendre les trucs. Là, les gens ne viennent pas faire trucs. Ok. Justement, quand le loboté parle, que le loboté a raison, tous les Ivoiriens sont avec elle. Moi, je suis le loboté. On écoute le loboté. Quand le loboté a raison, tout le monde soutient. Mais quand elle n'a pas raison, il faut que les gens aussi... Attends, pourquoi tu penses... Oui, ils vont la suivre. Et puis quand elle n'a pas raison, tu ne veux pas qu'on lui dise qu'elle n'a pas raison, non? Tu dis non, quand elle dit les bons trucs, les bonnes choses, on dit rien. Mais quand elle déraille un petit peu, c'est là tout le monde... Tu veux que tout le monde pense sa vie pour faire quoi? Pour penser à ça. Mais toi aussi, concentre-toi sur ta vie de réussite. Arrête de t'afficher. Arrête de t'afficher. Parce que toi aussi, là, tu es un escroc. Tu es un menteur. Tu fais perdre les enfants de Dieu. Tu les conduis à l'erreur. Tu es en train de pourrir la vie. Mais tu sais quoi? Tu vas payer. Tu vas payer. Si ce que tu les enseignes, si c'est Dieu qui te dit de les enseigner, si la vie ne se perd pas, tu es béni. Mais si tu fais que les brebis se perdent, tu rendras compte à Dieu. Parce que Dieu va te dire, à cause de toi, mes enfants ont perdu. À cause de toi, mes enfants ont perdu leur vie. Ah, tiens-toi ça. Tiens-toi bien à ça. Pour le moment, tu n'es pas encore mort. Tu es sur la terre. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Tu veux qu'on te colle, on colle la paix à ta soeur. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais un homme de Dieu qui s'affiche, qui sort ce genre de propos, ta bouche, tu prends pour pécher. Ta bouche, tu prends, tu salis. Tu prends, tu insultes, mère con des gens. Tu n'as même pas peur de Dieu. Tu n'as même pas peur de Dieu. C'est parce que tu ne le vois pas que tu n'as pas peur de lui. Tu parles de la puissance de Dieu. Tu parles de la grandeur de Dieu. Et tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui. Hein, Makoso? Attends. Ah non, c'est triste quoi. Le monde est en enfer. C'est triste. Lui, regardez. Regardez. Tu mens, tu ne vends pas maison. Tu es un menteur. Quelle maison? Tu mens. Fichons la paix au monde entier. Fichons la paix. Il y avait des gens qui vont se lever, non, on a pensé que le grand frère même était plus sage. Il allait pour laisser de venir demander pardon. Mais vous êtes comment? C'est à vous de venir demander pardon. Vous êtes comment? Vous ne voulez pas réussir. On est une famille de sorcellerie. Tous les gens, les cafés réunion de famille. Oui, et toi, ça dit ça, demande pardon. On n'a pas besoin que tu viennes faire de réunion. Toi-même, tu pouvais te taire. Tu n'es pas obligé de venir perdre ton temps là aussi. La vie est trop dure pour qu'on passe notre temps foulé. La vie est trop dure pour qu'on passe tout notre temps à régler des problèmes inutiles qui ne servent à rien. Aujourd'hui, lui, Makoso va dire ça. Lui, Makoso va dire oui, la vie est trop dure pour qu'on perde notre temps. C'est pour ta soeur, aujourd'hui, tu vas dire ça. Il y a des problèmes inutiles. Qu'au lieu que toi, tu vas parler de Dieu, tu t'assois et tu décortiques, tu montes de... Genre comme si tu es avocat. Ou même c'est toi, tu es Dieu, tu es en train de juger. Aujourd'hui, toi, tu vas t'asseoir là pour dire ça. Pour dire ça là. Tu vas t'asseoir pour dire ça. Le problème de l'Europe, ça fait de quoi au développement de la Côte d'Ivoire. Et on est là-dessus, en train de perdre le temps qui est si précieux. On n'a pas beaucoup de vie, on n'a pas longue vie, mais on perd notre temps sur des futilités. Tous les citoyens qui ont réussi ne sont jamais fiers d'être des citoyens. Allez la demander. C'est pas moi qui m'a construit pas. Que ce soit les fous, que ce soit les artistes, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les hommes politiques, entre nous on se bat. Personne n'est heureux d'être citoyen et d'avoir réussi. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays où lorsque tu es en train de manger un pain, les autres sont toujours prêts à te tuer, à te traiter de voleur, à te traiter d'escroc, à te traiter de vendeur de drogue. Mais quand tu es dans la pauvreté, aucun camarade là, c'est bien là tu es.
J'ai pas parlons de ton monsieur. Donc, quand le monsieur se met à insulter les Camerounais, moi je suis choqué. Vous croyez que nous on est bêtes, quoi? Vous parlez de quoi même? Quand ça dit que mon cœur n'est pas effrayé, mon cœur est effrayé. Quand ça dit qu'encore moi je vois pas le seul de réaliser, mais je réalise mes choses. Mais arrêtez peut-être hypocrite. Méchant. C'est toi qui es hypocrite. Dans votre position de merde. C'est toi qui es hypocrite. Parce que tu prends la partie qui t'arrange. Quand c'est de ton côté, quand la balle penche de ton côté, tu as des mots. C'est toi qui es hypocrite. C'est toi qui es hypocrite. Ceux qui te suivent doivent savoir que c'est toi qui es hypocrite. Tu comprends? C'est toi qui es hypocrite dans cette affaire. C'est des gens. Que toi tu t'assois. À son domicile, il est de nationalité turque. Qu'est-ce que je fais là? Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Oh, que toi tu t'assois. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Oh, est-ce que Makoso c'est un va-et-vient? Est-ce que bon, maintenant, Makoso va répondre en disant bon, votre nationalité me l'emmerde. Vous allez dire Makoso a insulté la nationalité voyelle. Regardez un pasteur. Pourquoi Makoso a insulté la nationalité voyelle? Un pasteur. Eh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Donc, à force de s'appeler de frustrer, à force d'appeler les personnes à ils vont vous répondre. Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Tu veux pas. Va dire à ton papa de te prendre, va aller construire notre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, ça appartient pas à ton grand-père, ça appartient pas à ta grand-mère, ça appartient pas à ton papa, ça appartient pas à ta maman. Vous n'êtes rien même dans tout ce pays. Fermez vos grandes gueules. Ça, c'est un pasteur qui parle. Vous qui suivez, c'est un pasteur qui parle. Un pasteur est censé être, je sais pas. Non, je perds mes mots, quoi. Je perds mes mots. C'est un pasteur qui parle comme ça. Un pasteur, qu'un esprit saint est rentré en lui. Quand un esprit saint est en toi, quand Dieu te choisit, tu deviens sage. Tu deviens sage. L'esprit de Dieu que nous tous nous prions pour que Dieu nous donne là. Quand Dieu te donne là, je vous dis, tu es sage. Il te montre l'intelligence. Même quand tu dois parler, cet esprit-là s'incarne en toi pour pouvoir parler. C'est comme ça. Un esprit saint se comporte. Oui, pour lui, là, il ne sait pas si c'est Satan qui est installé. Ça, c'est Satan qui est installé. Qu'est-ce que je fous même? Maman, Didi. Enlève ça dans tes yeux. Ce qu'on réalise dans notre pays, là, toi, tu ne le fais pas. C'est le caractère de ton temps passé. Mais là, revenons maintenant à Lolo Bouté. Bon, sur le plan de la nationalité, je vous l'ai dit, je vous emmerde. Ça, c'est une pasteur. Je vous emmerde. Ça, c'est vrai qu'on est toi. Je vous emmerde. Celui qui est fier d'être un Ivoirien, c'est ta merde à toi. Voilà, moi, je ne suis pas un Ivoirien. Je suis un Africain. Je parle en tant qu'Africain. Je pense comme un Africain. Je réagis comme un Africain. Parce que je dis, mon frère, je vais au Cameroun, je suis chez moi. Je vais au Gabon, je suis chez moi. Je vais au Congo, je suis chez moi. Quand vous dites que Marcos ne pratique pas là, tu es un Congolais autre là. Il faut parler de ta volonté alors que les Congolais ne sont pas des êtres humains. Ah, c'est ça, je comprends. Vous voulez dire alors que les Gabonais ne sont pas des êtres humains, que vous les Ivoiriens. Vous n'êtes pas bien. Vous dites que Lolo Bouté, c'est une folle. Vous dites que Lolo Bouté, elle n'est pas normale. Mais quelqu'un qui n'est pas normal, c'est comme un fou qui est dans la rue, qui commence à expliquer vos mergons. Et puis vous regardez le famille, mais c'est un fou. Vous dites que quelqu'un est fou. Vous dites que la fille, elle est folle. Elle parle, maintenant vous avez mal au cœur. Vous faites vidéo sur une folle. Vous savez que vous êtes un fou, hein? Mais oui, mais c'est parce que toi, tu fais ça aussi. C'est parce que toi, tu fais ça aussi. Au lieu de prêcher, c'est ton travail. Donc, eux aussi, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. C'est parce que tu fais ça que eux aussi, ils font ça. C'est toi, tu n'es pas normal. C'est toi, tu n'es pas normal. Toi, tu prends le nom de Dieu pour faire tes magouilles là. C'est toi, tu n'es pas normal. Mais moi, je sais que le Dieu que nous tous on prie là, quand un esprit saint saisit une personne, il sait s'adresser aux gens. Il sait parler aux gens. Il sait tout prendre quoi au fait. Il sait tout gérer. Parce que quand tu y parles même là, c'est même pas l'être humain là même qui parle. C'est lui Dieu qui t'a choisi là. C'est lui qui parle à ta place. Comme toi tu dis tu es pasteur.
Tout le monde entier sait que oui, tu es pasteur. Tu oses même te donner le nom général de je ne sais pas quoi. C'est toi, tu es un faux. Tu es un faux. Un faux pasteur. Tu es en train de faire perdre. Tu es en train de voler les enfants de Dieu. Tu es en train, d'après, toi-même, tu as ton mot malmailleur. Tu es en train de les malmailler ou bien malmaquois. C'est toi, tu es un faux. Mais je sais que fin du monde, où un jour, tu rendras compte à Dieu. Tu vas l'expliquer. Si tu ne peux pas aider les enfants de Dieu, éloigne-toi de leur vie. Quitte dans leur vie. Parce que quand tu voles leur âme, demain, c'est à toi que Dieu va s'adresser. Non, parce que c'est toi qui as fait qu'ils se sont perdus. Alors c'est à toi. C'est à toi. L'affaire de Lolo Beauté, c'est ta soeur, c'est vrai. Tu n'es pas même chose que Lolo Beauté, ça c'est sûr. Parce que toi, tu te dis non que tu as choisi Dieu. Lolo Beauté, elle n'a pas encore choisi Dieu. Elle a sa manière de fonctionner. Toi, tu as ta manière de fonctionner. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. En tant qu'un bon pasteur, ne s'affiche pas partout. Toi, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que toi, Makoso, tu ne parles plus de Dieu. Tu es là, tu regardes. Quand tu te réveilles matin, ton rôle que tu as eu, quand tu te réveilles matin, tu prends Facebook, tu te promènes de site à site pour voir quelle est l'actualité, pour prendre, pour t'asseoir. Attends, c'est comme ça Dieu t'a appelé à servir. C'est comme ça Dieu t'a montré. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne vis pas pour Dieu. Quand tu veux faire quelque chose de Dieu, tu t'assois. Tu parles que de lui. Tu respires que de lui. Mais non, toi non. Oh, pourquoi? Tu préfères politique. Quand on dit non, ils ont tué telle personne ou bien ils ont baisé telle personne. C'est là, toi, tu dis, toi, ton plaisir. Mais tu es vaincu, Makoso. Tu es vaincu. Tous les enfants que tu as liés là, petit à petit, ils vont voir qui tu es. Dieu va les délivrer. Et toi-même là, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu es un menteur, un faux homme de Dieu. Quoi? Homme de Dieu, homme de Dieu. Papa, venez vous asseoir. Huile de quoi va faire ceci? Huile de quoi va faire ceci? Tu es un grand menteur.